52 ans après la mort mystérieuse de Bruce Lee, la légende du cinéma et des arts martiaux, sa tombe a été ouverte, révélant des découvertes qui ont bouleversé le monde entier. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les secrets entourant cette révélation choquante, des indices inattendus, des théories surprenantes et des vérités cachées qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie et la mort de Bruce Lee. Préparez-vous à être stupéfait par ce que nous avons découvert. Si vous êtes prêt à explorer cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à Expérience de Vie pour ne rater aucune de nos vidéos exclusives. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications et mettez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti! La mort soudaine de Bruce Lee au sommet de sa vie et de sa carrière a laissé le monde entier sous le choc depuis ce jour déchirant il y a 52 ans. Depuis lors, d'innombrables pèlerins sont venus rendre hommage à la tombe de leur légende des arts martiaux préférés, honorant les restes paisibles de leur héros. Mais lorsque des ouvriers ont récemment ouvert la tombe pour des travaux d'entretien, ce qu'ils ont trouvé a brisé cette paix et a généré de nouvelles ondes de choc qui ont rapidement fait les gros titres pour une raison vraiment inattendue. Le chemin vers ce moment. Le parcours de Bruce Lee pour devenir une icône mondiale a commencé dans le quartier chinois de San Francisco, où il est né pendant que la troupe d'opéra chinois de son père était en tournée. Nommé Lee Jun-fan, signifiant « retourne encore », il a incarné ce nom tout au long de sa vie, revenant constamment pour repousser les limites et redéfinir les possibilités. Ses premières années à Hong Kong ont profondément façonné son caractère, particulièrement pendant ses études sous la direction du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Les rues de Hong Kong ont enseigné au jeune Bruce ses premières leçons sur la survie et la détermination. Malgré son origine privilégiée en tant que fils d'une célèbre star d'opéra, il se retrouvait souvent impliqué dans des bagarres de rue, ce qui l'a conduit à chercher une formation formelle en arts martiaux sous la tutelle d'Ip Man. Bruce a appris non seulement des techniques de combat, mais aussi la philosophie qui influencerait plus tard ses propres innovations en arts martiaux. Après son retour en Amérique à 18 ans, Lee a transformé l'enseignement des arts martiaux en brisant les barrières traditionnelles. À une époque où les écoles d'arts martiaux n'acceptaient généralement que des élèves chinois, Bruce a ouvert ses portes à quiconque voulait apprendre. Sa première école dans le quartier chinois de Seattle a attiré un groupe diversifié d'élèves, dont Jesse Glover, son premier élève en Amérique, et Linda Emery, qui deviendrait plus tard sa femme. Le parcours d'instructeur en arts martiaux à star de la télévision a commencé lorsqu'il a attiré l'attention des producteurs hollywoodiens lors d'un tournoi de karaté à Long Beach. Son rôle de Kato dans The Green ornait la présenter au public américain, mais c'est sa détermination à créer des films d'arts martiaux authentiques qui captiveraient véritablement l'imagination du monde. Malgré le racisme et le scepticisme à Hollywood, Bruce a persévéré, retournant à Hong Kong pour réaliser des films qui prouveraient son pouvoir de star. Des films comme The Big Boss et Fist of Fury ont battu des records au box-office en Asie. Sa philosophie d'utiliser aucune voix comme voix et d'avoir aucune limitation comme limitation a résonné auprès du public mondial. Cependant, sa mort soudaine à Hong Kong a laissé de nombreuses questions sans réponse. Le décès de Bruce Lee. La mort de Bruce Lee le 20 juillet 1973 a été aussi soudaine que mystérieuse, envoyant des ondes de choc à travers le monde. À seulement 32 ans, il était au sommet de sa carrière, ayant brisé les barrières culturelles dans les arts martiaux et révolutionné l'industrie du cinéma. Son décès soudain a laissé d'innombrables fans, amis et membres de la famille dévastés et en quête de réponses. Bruce s'était effondré plus tôt ce jour-là au domicile de l'actrice Betty Ting-pei, avec qui il discutait d'un scénario. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais a été déclaré mort à son arrivée. La cause officielle de la mort a été enregistrée comme un édème cérébral, un excès de liquide au cerveau, bien que des rumeurs et des théories du complot sur un acte criminel ou une réaction allergique à des analgésiques persistent. La mort de Bruce à un si jeune âge, alors que sa star montait à l'échelle mondiale, semblait presque tragique dans son timing. Il était devenu plus qu'un acteur, une icône mondiale, un symbole de rupture des barrières raciales et culturelles. Son départ soudain a laissé un vide dans le monde des arts martiaux et du divertissement, et son potentiel inexploité n'a fait qu'ajouter à la tristesse entourant son décès. Au milieu du deuil, Linda Lee, sa femme, a fait face au défi émotionnel de choisir où Bruce reposerait. Bien que Hong Kong, le lieu où Bruce avait connu son plus grand succès, semblait un emplacement approprié, Linda a choisi de l'enterrer à Seattle, où ils avaient construit leur vie ensemble. Cette décision a suscité une certaine controverse à l'époque, mais c'était aussi une décision profondément personnelle. Seattle avait une signification spéciale pour la famille Lee. C'est là que Bruce avait fondé son école d'arts martiaux et où il avait véritablement trouvé son but en tant qu'enseignant et philosophe. La tombe où Bruce a été enterré est devenue un symbole non seulement de sa mort tragique et prématurée, mais aussi de son impact durable sur les arts martiaux et le cinéma. Des fans du monde entier continuent de faire des pèlerinages sur le site, laissant des fleurs et des hommages personnels à l'homme qui leur a appris à être comme l'eau et à vivre sans limitation.
Dans la mort comme dans la vie, Bruce Lee reste une figure dont l'influence transcende les frontières, inspirant des millions à poursuivre la grandeur sans compromis. Sa tombe au cimetière Lakeview sert de rappel à son héritage, une marque éternelle laissée par un homme qui a défié les attentes tant dans la vie que dans la mort. Le révolutionnaire social. Bien que Bruce Lee soit principalement remembré comme un artiste martial et un acteur, son impact sur le progrès social pendant les années 1960 et le début des années 1970 reste un aspect moins connu de son héritage. À une époque marquée par les tensions raciales et les bouleversements sociaux, Lee a discrètement mais fermement défié le statu quo à travers ses actions et sa philosophie. Ses écoles d'arts martiaux étaient parmi les premières à accueillir ouvertement des élèves de toute race et origine, un départ radical de l'exclusivité traditionnelle de l'enseignement des arts martiaux à l'époque. L'intégration par Lee de différents styles de combat et son rejet des frontières traditionnelles rigides n'était pas seulement à propos des arts martiaux. Cela reflétait sa vision plus large de briser les barrières culturelles. À Hollywood, il a constamment repoussé les rôles stéréotypés asiatiques et a plaidé pour une représentation plus authentique. Lorsqu'on lui offrait des rôles qui perpétuaient les stéréotypes asiatiques, il les refusait fameusement, même si cela signifiait renoncer à des revenus bien nécessaires pendant ses luttes de carrière précoce. Ses apparitions à la télévision, particulièrement dans The Green Hornet, ont marqué l'une des premières fois où un acteur asiatique incarnait un personnage complexe et capable à la télévision américaine. Bien que casté comme un sidekick, la portrayal de Kato par Lee a laissé une telle impression que dans de nombreux marchés asiatiques, l'émission a été renommée A Kato Show. À travers sa présence et ses performances, il a défié les stéréotypes occidentaux prévalents sur les hommes asiatiques et les artistes martiaux. En coulisses, Lee a mentoré des élèves de diverses origines, y compris plusieurs artistes martiaux afro-américains éminents, à une époque où les tensions raciales étaient élevées. Son amitié avec la légende du basket Karim Abdul-Jabbar, qu'il a entraîné et plus tard mis en vedette dans Game of Death, a démontré son engagement à traverser les frontières culturelles. Lee voyait les arts martiaux comme un langage universel qui pouvait combler les divisions entre les personnes de différentes origines et croyances. Au-delà de l'écran. Bien que les films de Bruce Lee l'aient rendu une icône mondiale, son impact sur la forme physique et la philosophie s'étendait bien au-delà du cinéma. Dans les années précédant sa mort, Lee développait une approche complète du développement humain qui intégrait la condition physique, la discipline mentale et des principes philosophiques. Sa bibliothèque personnelle contenait des centaines de livres sur divers styles d'arts martiaux, la philosophie, la psychologie et l'anatomie humaine, révélant la profondeur de ses pursuits savantes. Les méthodes d'entraînement de Lee étaient révolutionnaires pour leur époque. Il rejetait les positions rigides des écoles d'arts martiaux traditionnelles qui adhéraient strictement à un style, prenant plutôt une approche qui mettait l'accent sur l'adaptabilité et l'efficacité. Sa célèbre citation « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile, ajoute ce qui est spécifiquement le tien » est devenue un principe fondamental non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchant l'amélioration de soi. Son influence sur la forme physique était tout aussi profonde. Le régime d'entraînement de Lee, qui combinait des exercices traditionnels d'arts martiaux avec l'haltérophilie, la course et d'autres formes de conditionnement, précédait l'approche moderne d'entraînement mixte de décennies. Il était l'un des premiers artistes martiaux à souligner l'importance de l'entraînement croisé et de la forme cardiovasculaire, des concepts qui sont maintenant standards dans les sports de combat et l'entraînement général. À travers ses écrits et interviews, Lee a articulé une philosophie qui allait au-delà du combat et de l'entraînement physique. Son concept d'être comme l'eau, adaptable, fluide et capable de prendre n'importe quelle forme tout en maintenant sa nature essentielle, a résonné auprès des gens à travers les cultures. Cette philosophie n'était pas seulement à propos du combat. Elle concernait l'approche de la vie avec flexibilité et authenticité, en trouvant son propre chemin tout en restant fidèle à sa nature. Le lieu de repos final. Le cimetière Lakeview est devenu le lieu de repos de Bruce Lee le 31 juillet 1973, suite à une cérémonie privée à laquelle assistait la famille et des amis proches. L'emplacement, surplombant le paysage paisible de Seattle, a été choisi avec soin par Linda Lee, reflétant à la fois la connexion de Bruce à la ville et son amour pour sa beauté naturelle. Le site offrait une atmosphère sereine, éloignée de la publicité intense qui avait entouré sa mort à Hong Kong. La procession funéraire initiale a attiré des milliers de personnes en deuil, avec des fans bordant les rues de Seattle pour rendre hommage. James Coburn et Steve McKean, tous deux élèves et amis de Bruce, ont servi de porteurs de cercueils, démontrant comment Lee avait transcendé les frontières entre les arts martiaux et Hollywood. La cérémonie combinait des éléments traditionnels chinois avec des coutumes occidentales, honorant le rôle de Bruce comme pont entre les cultures. Au fil des ans, le site s'est transformé d'une simple tombe en un landmark culturel. La pierre tombale, taillée dans du granit poli, présentait l'image de Bruce et sa célèbre philosophie. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie digne d'être remembré. Le design incorporait des éléments d'architecture orientale et occidentale, avec des caractères chinois aux côtés du texte anglais, reflétant l'engagement de Bruce envers l'harmonie culturelle. L'ajout tragique de la tombe de Brandon Lee, à côté de celle de son père en 1993,
apportait une couche encore plus profonde de poignance au site. Brandon, le fils de Bruce Lee, était une star montante à part entière, ayant réussi à se tailler une carrière à Hollywood malgré l'ombre de l'héritage légendaire de son père. Tragiquement, la vie de Brandon a été écourtée lorsqu'il est mort dans un accident horrible sur le tournage du film The Crow à l'âge de 28 ans. Il a été fatalement touché par un pistolet de scène mal chargé, causant une blessure mortelle pendant la production du film. Sa mort, comme celle de son père, a été soudaine et choquante, laissant le monde une fois de plus en deuil. Brandon, qui n'avait eu que quelques courtes années à vivre et avait à peine connu son père, a toujours ressenti le poids de l'héritage de Bruce. Les tongs jumelles de Bruce et Brandon Lee se dressent maintenant comme un témoignage émotionnel et symbolique des triomphes et des tragédies qui ont marqué l'histoire de la famille Lee. Ensemble, elles représentent l'impact extraordinaire qu'ils ont eu sur les arts martiaux, le divertissement et la culture, mais aussi la profonde tristesse de leur mort prématurée. Les visiteurs du cimetière sont attirés non seulement par l'incroyable héritage de Bruce, mais aussi par le récit déchirant d'un fils qui a essayé de suivre les pas de son père, seulement pour rencontrer un destin similaire. Préparation pour le moment. Un peu plus de 50 ans après l'enterrement de Bruce Lee, le conseil municipal de Seattle a gentiment demandé à Linda Lee la permission d'ouvrir la tombe et d'effectuer des travaux d'entretien de routine sur le site. La demande a laissé la veuve en deuil quelque peu sans voix. Elle était sur le point de revivre l'un des moments les plus douloureux de sa vie pour le bien de la ville qu'elle aimait tant. Elle aurait pu dire non, mais elle savait que Bruce aurait voulu qu'elle soit polie et coopérative avec la ville qui leur avait tant donné, et elle a donc accepté. À mesure que la date d'ouverture approchait, le cimetière Lakeview s'est transformé en un site de préservation soigneusement contrôlé. L'équipe a érigé une structure climatisée autour de la tombe, assurant des conditions optimales pour le travail délicat à venir. Des systèmes d'éclairage spéciaux ont été installés pour fournir une visibilité parfaite tout en minimisant l'exposition à la chaleur qui pourrait endommager les matériaux préservés. La sécurité est devenue une préoccupation principale, avec le cimetière mettant en place des mesures sans précédent pour protéger à la fois le site et la confidentialité des procédures. Une firme de sécurité respectée, expérimentée dans la protection d'artefacts historiques, a établi un périmètre prudent. Seuls les membres de l'équipe autorisée ont reçu l'autorisation d'entrer dans la zone de travail, chaque personne étant minutieusement briefée sur les protocoles de manipulation. Linda Lee Cadwell a fourni à l'équipe des informations détaillées sur le contenu de la tombe, partageant des dossiers personnels qu'elle avait maintenus depuis 1973. Ces insights se sont avérés inestimables alors que l'équipe préparait son équipement et ses procédures. Elle a rappelé des objets spécifiques placés dans la tombe, aidant l'équipe à anticiper ce qu'ils pourraient rencontrer et comment préserver au mieux chaque élément. L'équipe de préservation a mené plusieurs sondages préparatoires en utilisant des méthodes non invasives. Un radar pénétrant le sol a aidé à cartographier la structure interne de la tombe, tandis que des capteurs environnementaux surveillaient la température, l'humidité et d'autres facteurs qui pourraient affecter la préservation. Chaque pièce d'équipement a subi une stérilisation approfondie pour prévenir toute contamination du contenu de la tombe. Les officiels locaux ont travaillé en étroite collaboration avec la famille Lee pour s'assurer que toutes les exigences légales étaient respectées. Des permis et des documents ont été soigneusement préparés, chaque aspect de l'opération étant examiné par des experts légaux spécialisés en préservation historique. La ville de Seattle a fourni un soutien supplémentaire, reconnaissant la signification culturelle du projet. Des experts culturels chinois ont conseillé sur les pratiques traditionnelles à respecter pendant l'ouverture. Des cérémonies traditionnelles ont été planifiées pour honorer l'héritage de Bruce et montrer du respect pour son lieu de repos final. Celles-ci seraient effectuées avant tout travail physique, maintenant une sensibilité culturelle tout au long du processus. Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, a passé un temps considérable à examiner le plan d'action détaillé avec l'équipe. Chaque étape était soigneusement chorégraphiée, de l'ouverture initiale à la documentation finale. L'équipe a mené plusieurs répétitions complètes de leur procédure, s'assurant que tout le monde comprenait ses rôles et responsabilités pour ce moment historique. L'ouverture commence. L'inspection d'entretien de la tombe de Bruce Lee au cimetière Lakeview à Seattle a commencé à l'aube, programmée pour marquer les 52 ans depuis son enterrement original. Shannon Lee a organisé pour que des moines bouddhistes mènent une cérémonie traditionnelle pour honorer le site avant le début du travail technique, assurant un respect approprié pour sa signification culturelle. L'équipe d'inspection a commencé par retirer soigneusement le sceau extérieur de la tombe, un processus qui a pris plusieurs heures. Pendant cette phase, l'équipe a noté que la construction de la tombe de 1973 avait été bien entretenue, avec les matériaux montrant des signes minimes de détérioration malgré le passage du temps. L'équipe a procédé méthodiquement à travers les diverses couches de sceaux protecteurs, chacune étant un témoignage de la prévoyance de ceux qui avaient conçu le lieu de repos final de Bruce. Alors qu'ils progressaient à travers chaque barrière protectrice, les experts en préservation ont découvert que les concepteurs originaux avaient incorporé de multiples systèmes redondants. Si une couche montrait des signes de faiblesse, d'autres compensaient,
créant un environnement de préservation remarquablement efficace. Linda Lee Cadwell se tenait à proximité, sa présence ajoutant une profondeur émotionnelle profonde à la procédure technique. D'une voix stable mais emplie de souvenirs, elle a partagé des récits détaillés des décisions prudentes prises pendant ces jours difficiles en 1973. Nous voulions honorer à la fois l'héritage chinois de Bruce et sa vie en Amérique, a-t-elle expliqué, décrivant comment ils avaient incorporé des pratiques funéraires traditionnelles tout en adoptant des techniques de préservation modernes. Elle a pointé des éléments spécifiques qui avaient une signification particulière. Le positionnement de certains objets, l'utilisation de matériaux particuliers, chaque choix reflétant une réflexion profonde et un sens. Le temps semblait ralentir alors qu'ils approchaient des étapes finales de l'inspection. Les mouvements de l'équipe sont devenus encore plus délibérés, chaque étape revue plusieurs fois pour s'assurer que rien n'était négligé. Ils ont accordé une attention particulière aux zones où différents matériaux se rejoignaient, connus pour être des points faibles potentiels dans tout système de préservation. Leurs instruments bourdonnaient doucement dans le silence respectueux, recueillant les lectures finales qui compléteraient leur évaluation complète. Les objets personnels. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee a révélé une scène de préservation remarquable, intacte depuis ce jour sombre en 1973. Alors que l'équipe entrait soigneusement dans la chambre, ils ont été frappés par l'état presque pristine de tout ce qui s'y trouvait. L'air était immobile et lourd de révérence, et un léger parfum de bois de santal persistait de l'encens brûlé pendant sa cérémonie funéraire. Contrairement à de nombreuses autres tombes de l'époque qui montraient des signes de détérioration, le lieu de repos de Bruce restait extraordinairement bien préservé. Les matériaux et méthodes funéraires traditionnelles utilisés s'étaient avérés remarquablement efficaces. Les éléments en bois montraient un vieillissement minimal, et les tissus en soie conservaient une grande partie de leur lustre original. Même les objets délicats en papier et les photographies placées à l'intérieur avaient été protégés des ravages habituels du temps. Le plus frappant était la façon dont tout reposait exactement comme cela avait été placé pendant les funérailles. Chaque hommage, chaque objet commémoratif maintenant sa position originale, racontant l'histoire de ce jour aussi clairement que si c'était hier. L'attention prudente portée aux pratiques funéraires traditionnelles par sa famille et ses amis avait créé un sanctuaire qui semblait exister en dehors du temps lui-même. Parmi les découvertes les plus poignantes figuraient les effets personnels de Bruce, chaque objet soigneusement préservé et racontant sa propre histoire de sa vie remarquable. Ces iconiques nunchaku, utilisés dans de nombreux de ses films célèbres, y compris Ante le Dragon, avaient été spécialement traités et encastrés pour prévenir la détérioration. L'équipe de préservation a noté comment les poignées en bois conservaient encore leur finition originale, protégées du temps par la préparation prudente avant l'enterrement. Linda Lee Cadwell a expliqué la signification de chaque objet au fur et à mesure qu'il était documenté. Ce n'étaient pas juste des accessoires ou des outils d'entraînement, a-t-elle partagé d'une voix stable mais émue. Chaque pièce représentait un chapitre différent dans le parcours de Bruce. L'équipe a découvert son premier manuel d'entraînement en Wing Chun de ses études sous Ip Man, ces pages contenant des notes manuscrites en chinois et en anglais, reflétant son rôle de pont entre les traditions des arts martiaux orientaux et occidentaux. Lettres du passé. L'une des découvertes les plus émouvantes dans la tombe était une collection de lettres scellées qui étaient restées intactes depuis 1973. Ce n'était pas n'importe quel correspondant. C'étaient des messages finaux et des hommages de ceux les plus proches de Bruce, chacun soigneusement préservé dans des enveloppes spécialement traitées pour les protéger de la dégradation du temps. L'équipe de préservation a approché ces documents délicats avec un soin particulier, sachant qu'ils contenaient des sentiments profondément personnels. Les lettres de Linda à Bruce étaient peut-être les plus touchantes, écrites dans les jours entre sa mort et son enterrement. Elles exprimaient non seulement son profond chagrin, mais aussi sa promesse de porter son héritage en avant. Lire celle-ci à nouveau après toutes ces années, a partagé Linda avec l'équipe, ramène à la fois la douleur de la perte et la force que j'ai trouvée en continuant son travail. Les lettres révélaient des détails intimes sur leur vie ensemble, leurs rêves partagés et l'avenir qu'ils avaient planifié avant son décès prématuré. L'équipe de préservation a noté comment les lettres changeaient de ton, passant du chagrin brut dans les plus anciennes à une détermination croissante dans celles écrites plus près des funérailles. Les lettres ultérieures parlaient de promesses d'assurer que leurs enfants connaissent les enseignements de leur père, de protéger son héritage philosophique contre les mauvaises interprétations, et de partager son message d'autoréalisation à travers les arts martiaux avec les générations futures. Ce n'était pas juste des notes d'adieu, c'était un plan pour garder la vision de Bruce vivante, infusée des principes philosophiques qu'il vivait. Pourtant, parmi la correspondance soigneusement préservée, une lettre se distinguait des autres. Elle était scellée différemment, avec de la cire rouge portant un symbole inconnu qui ressemblait à des dragons entrelacés. Lorsque l'équipe de préservation a soigneusement ouvert cette enveloppe distinctive, ils ont découvert quelque chose qui les a choqués. Le message final de Bruce, écrit juste des jours avant sa mort, comme s'il avait pressenti ce qui allait arriver. La lettre, écrite de son écriture précise caractéristique, disait « À ceux qui porteront la flamme ». Ce qui suivait n'était pas un message d'adieu,
mais plutôt un appel puissant à l'action qui semblait transcender le temps lui-même. Si vous lisez ces mots, écrivait-il, sachez que le parcours que nous avons commencé ensemble ne s'arrête jamais. Les limitations que vous percevez sont des illusions de l'esprit. Soyez l'eau, coulez à travers les obstacles, adaptez-vous aux défis et trouvez la force dans votre absence de forme. Mais par-dessus tout, rappelez-vous ceci, votre vrai chemin émerge non pas en suivant ma voie, mais en découvrant la vôtre. Vide ton verre pour qu'il puisse être rempli de ta propre sagesse. Un héritage préservé éternellement. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee a fait plus que satisfaire la curiosité historique. Elle a fourni une preuve tangible de la façon dont l'influence d'un individu unique peut transcender les générations. Les découvertes à l'intérieur ont rappelé au monde que, au-delà des légendes et des mythes, il y avait un homme profondément aimé par sa famille et respecté par des millions. La préservation prudente de son lieu de repos en disait long sur l'expertise technique de l'équipe funéraire originale et sur le dévouement inébranlable de ceux qui l'ont maintenu au fil des décennies. L'impact enduring de sa philosophie s'est avéré le plus profond de tous. Même après 5 décennies, ces mots continuaient à résonner auprès de nouvelles générations qui ne l'avaient jamais vu de son vivant. Sa célèbre citation « La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie digne d'être Remembert » semblait résonner à travers le temps avec une poignance spéciale en ce moment. Bruce avait en effet vécu une telle vie, brisant les barrières dans les arts martiaux, défiant les stéréotypes raciaux d'Hollywood et créant un cadre philosophique qui transcendait les frontières culturelles. Les mots de sa fille Shannon ont capturé le moment parfaitement. Ce que nous avons trouvé n'est pas juste surprenant pour moi, cela a choqué le monde entier. C'était la preuve qu'une vie vécue avec un but crée des ondulations qui continuent longtemps après notre départ. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee après 52 ans n'a pas seulement révélé des artefacts physiques, elle a dévoilé le pouvoir lasting d'une légende dont l'influence continue de façonner les arts martiaux, le cinéma et la pensée philosophique dans le monde entier. Que pensez-vous de ces découvertes incroyables? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre votre perspective sur l'impact lasting de Bruce Lee et les secrets révélés par sa tombe.